Je vais te partager le process complet pour vendre avec ton organique sans tunnel de vente, sans système, juste avec du contenu. Comment ajouter 12 à 15 000 euros de vente supplémentaires par mois avec ce process complet que je vais te donner. Réellement, si tu appliques point par point ce que je vais te partager, ça va forcément marcher. Et tu pourras faire des ventes à plusieurs milliers d'euros avec ce process si vraiment tu l'appliques de A à Z. Je pourrais te le vendre des milliers d'euros, d'accord? Mais là, je vais te le donner gratuitement. J'ai vraiment envie de t'apporter tout ce qu'il te faut. De A à Z, j'ai tout construit pour toi. Il n'y a aucun youtubeur formateur qui pourra te donner ça gratuitement sur toute la planète, même Saturne, Jupiter. Après, j'ai pas vérifié pour Jupiter, mais bref, ça a beaucoup de valeur. Si tu veux comprendre la puissance de ce process, dis-toi que déjà, j'ai pu passer de 0 à 1 million d'abonnés en l'espace de 4-5 ans avec la stratégie que je vais te partager. J'ai débuté avec Instagram en 2017. J'ai acheté toutes les formations possibles sur le marché pour comprendre les algorithmes, la création de contenu, comment ça fonctionne, comment est-ce que je peux booster mon compte Instagram. Et je suis passé de 0 à 10 000 abonnés en 2 ans sur mon premier compte. Et c'est avec ce compte que j'ai vendu mes premiers coachings, mes premières formations à une centaine d'euros et que j'ai trouvé mes premiers clients. Et j'ai testé toutes les stratégies possibles avant de comprendre ce que voulait mon audience, de comprendre les algorithmes et de comprendre les réseaux sociaux. Ensuite, je me suis dit, je vais relancer un compte en ciblant vraiment correctement. Donc en 2019, j'ai relancé un compte, mon compte actuel. Aujourd'hui, j'ai plus de 12 000 abonnés. Et j'ai aussi pu gérer plusieurs comptes Instagram, le compte d'entrepreneur.com, d'Alec Henry, en tout cas une partie du compte, Manuel Ravier qui est dans l'investissement immobilier, Mehdi qui a une grosse position dans le marketing de réseau. Et avec mes associés, quand on a vu la puissance d'Instagram et de YouTube, on s'est dit, ok, on va racheter une page Instagram. Et en 2021, on a racheté une page, ça nous a coûté à peu près 5 000 euros, une page qui avait plus de 400 000 abonnés. Aujourd'hui, c'est une page qui s'appelle Loi Universelle, qui existe toujours, qui a plus de 539 000 abonnés au moment où je fais cette vidéo. Et avec cette page, on a créé des comptes satellites, c'est-à-dire qu'on faisait de l'affiliation. Et cette page qui avait 400 000 abonnés, on faisait des posts qui renvoyaient sur d'autres pages Instagram qu'on créait de zéro. Et avec cette stratégie, on a créé un réseau de pages Instagram de plus de 30 pages au total, qui cumule aujourd'hui plus d'1 million d'abonnés sur l'ensemble des pages. Et on se faisait rémunérer en faisant de l'affiliation, donc on faisait des stories qui renvoyaient sur d'autres produits d'affiliation. On faisait des stories qui faisaient 20, 25 000 vues par story et on faisait 3, 4, 5 000 euros par mois d'affiliation en total automatique. On ne délivrait pas, c'était pas notre produit et on n'avait pas besoin de gérer les clients. On faisait ça de manière totalement passive. C'est pour vous montrer la puissance des réseaux sociaux. Et en novembre 2024, j'ai repris mon compte TikTok. Pareil, je l'ai fait passer de 5 000 à 10 000 abonnés en pratiquement 2 semaines. Aujourd'hui, j'ai 12 000 abonnés et quelques que je continue à grossir. Mais au-delà du nombre d'abonnés sur toutes ces pages-là, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés, c'est surtout de te montrer qu'avec ces réseaux sociaux, j'ai pu générer plus d'1 million d'euros sans publicité, juste avec ce compte Instagram principalement et mes autres réseaux sociaux qui tournaient autour. Au total, j'ai fait plus d'1 million d'euros. D'ailleurs, je te mettrai le lien, mais j'ai même tourné une vidéo YouTube avec mon associé qui avait fait 7 300 vues. Et on a fait plus de 50 000 euros juste sur cette vidéo. Donc, si tu veux tous les détails de la stratégie, tu auras le lien dans la description. Bref, tout ça pour te dire que le contenu organique, les réseaux sociaux, c'est mon terrain de jeu. Deuxième point, quelles sont les plateformes que tu dois utiliser sur les réseaux sociaux pour trouver des clients? La première question à te poser, c'est où se trouve ta cible? Est-ce qu'elle se trouve sur TikTok? Est-ce que c'est sur LinkedIn? Est-ce que c'est du B2B? Est-ce qu'elle est aussi présente sur Instagram? Est-ce que c'est plus YouTube? Est-ce que c'est plus Facebook? Ça va dépendre, mais pose-toi déjà la question, où se trouve le plus ta cible? Où est-ce qu'elle consomme du contenu? Deuxième point, quel type de contenu elle consomme? Est-ce que c'est du contenu court? Est-ce que c'est du contenu long? Est-ce que c'est du contenu humoristique? Est-ce que c'est du contenu de divertissement? Est-ce que c'est du contenu très spécifique par rapport à ses problèmes? Quel type de format est intéressant pour cette cible? Pose-toi cette question-là, ça va te permettre de définir ensuite ta stratégie de contenu. Et troisième point, est-ce que ta cible, elle est éduquée et consciente par rapport à ce que toi tu vends? Par exemple, si tu vends du coaching sportif, tu aides les gens à perdre du poids. Est-ce que les gens sont unaware ou est-ce qu'ils sont aware? Unaware, ça veut dire est-ce que tes prospects n'ont pas du tout conscience de leurs problématiques et du fait que tu peux avoir une solution? Est-ce qu'ils s'en foutent littéralement? Ou est-ce que ton audience est totalement aware? Elle est prête à se faire former sur ce domaine-là. En fonction de là où se trouve ton prospect, à peu près, tu peux pas savoir exactement, mais si elle est éduquée ou pas du tout éduquée, forcément ton contenu va changer. Si ton audience est déjà éduquée, ça veut dire que tu peux déjà vendre, d'accord? Donc tu vas faire beaucoup d'appels à l'action. À l'inverse, si ton audience elle n'est pas éduquée sur ce sujet, tu vas devoir faire beaucoup de contenu d'éducation et les types de contenu, on va en parler après, t'inquiète pas. Troisième étape dans la stratégie, quel est le mécanisme unique que tu as? En fait, pour comprendre ce que ça veut dire, le mécanisme unique, c'est pourquoi toi et pas un autre? Pourquoi est-ce qu'on passerait par toi pour acheter tes services et pas une autre personne qui potentiellement propose la même chose que toi? Qu'est-ce que tu proposes de différent? Quel est ton mécanisme unique organique? Parce que souvent on parle de l'offre, c'est-à-dire voilà, moi je suis différent parce que j'ai 20 ans d'expérience. Ou alors moi je suis différent parce que dans la perte de poids, t'as pas besoin de faire de régime. Ok, ça c'est cool, mais quel est ton mécanisme unique organique? Qu'est-ce qui te différencie sur les réseaux sociaux? Parce qu'au début, les gens n'ont peut-être pas conscience de ton expertise. Tu n'es pas obligé de te différencier que par rapport à ton expertise. Mais peut-être que ton mécanisme unique organique, ça peut être ton storytelling, ton histoire. Peut-être que tu es passé par des chemins où les gens peuvent se reconnaître. Peut-être que c'est ça qui te différencie.
Peut-être que ce qui te différencie, c'est parce que justement, tu es quelqu'un d'assez introverti. Peut-être que tu es quelqu'un, tu as envie de te montrer comme quelqu'un d'inspirant. Peut-être que tu as envie de faire du storytelling, de parler de ton parcours. Et peut-être que grâce à ça, les gens vont se reconnaître. Une question qui peut t'aider aussi, c'est qu'est-ce qu'on dit de toi qui te représente vraiment? Qu'est-ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas dans la même pièce que les autres? Qu'est-ce qu'on dit sur toi? Je te donne un exemple, moi on m'a toujours appelé la force tranquille. Au début, bon, il y a une personne qui m'a dit ça, je dis ok, bon, je savais pas trop ce que c'était. Deuxième personne qui m'a dit ah, t'es une force tranquille. Une troisième personne, quand j'étais au collège, j'avais une prof qui m'appelait la force tranquille. Je me suis dit ok, intéressant, je vais quand même me renseigner. Et au lycée, j'ai une autre professeure qui m'a dit pareil, qui m'a appelé la force tranquille en conseil de classe, qui m'a appelé la force tranquille. Et je me suis dit putain, c'est vrai que c'est un peu ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un de base introverti, qui parle pas beaucoup, qui se montre pas. Mais en vérité, j'ai des capacités, j'ai une expertise, j'ai quelque chose que je peux délivrer aux gens, mais c'est juste que je suis introverti de base. Et en fait, quand j'étais à l'école, j'étais quelqu'un qui parlait pas beaucoup, qui me faisait pas beaucoup d'amis, j'étais souvent seul. Mais pourtant, j'avais des capacités, tu vois. Mais je participais pas beaucoup en classe. Pourtant, j'avais des capacités. Donc, on m'appelait la force tranquille. Et en fait, je me suis dit, mais c'est comme ça que je devrais me définir. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de m'inventer comme la force tranquille. Je suis déjà la force tranquille. Et tu verras que c'est pour ça que la plupart de mes réseaux sociaux, au niveau des couleurs, de l'identité visuelle et de ce que je partage dans mon contenu, bah, tu verras que on retrouve cette partie-là de moi. Et j'ai même pas besoin de me forcer à le faire. Tu vois, j'ai pas besoin de dire, il faut que je pense à faire ça dans mon contenu pour être la force tranquille. Non, je suis naturellement comme ça. Donc ça, c'est un point qui peut énormément te différencier des autres. C'est qu'est-ce qu'on dit de toi qui te représente vraiment et qui te différencie des autres. Ok, on continue. Quatrième point, la stratégie AEC pour faire ton contenu. Ça, c'est une stratégie qui est incroyable. En fait, chaque réseau social est différent et l'objectif de contenu est différent. Il faut savoir que sur Instagram, moi, je décompose ma création de contenu en 3 étapes. C'est comme un entonnoir de vente. Je vais faire du contenu d'acquisition, du contenu d'éducation et du contenu de conversion. Le contenu d'acquisition, c'est une stratégie, je vais te la détailler juste après. C'est une stratégie satellite où tu vas prendre des sujets qui naviguent autour de ton domaine principal, qui est par exemple la perte de poids, mais ce sont des sujets qui sont beaucoup plus viraux, qui sont beaucoup plus visibles et larges, et donc tu peux toucher beaucoup plus de personnes. Parce que Instagram, de base, c'est pas un réseau social qui est fait pour convertir. De base, c'est un réseau social avec du divertissement. Regarde, la majorité des gens, sûrement comme toi, quand on va sur Instagram, c'est pour consommer 2-3 types de contenu et après on part, on va autre part. Si par exemple je te demande quel est le dernier film que tu as vu au cinéma, peut-être que tu vas t'en rappeler. Mais par contre, si je te demande quel est le dernier contenu Instagram que tu as vu, pas beaucoup de personnes peuvent me répondre parce que c'est du format rapide, c'est du format court. Les gens ne sont pas là pour se former. Donc, tu n'es pas là pour former les gens. Le plus important, c'est d'acquérir un maximum de trafic, d'attirer l'attention, de capter l'attention des gens. Et ensuite, tu vas faire du contenu d'éducation, du contenu où tu vas former, éduquer ton audience sur des problématiques qu'ils ont. Et le troisième type de contenu, c'est du contenu de conversion où tu vas faire des appels à l'action, principalement en story, pour renvoyer ton audience, les rediriger sur une ressource gratuite, sur un lead magnet, sur un webinaire, peu importe, ou même en message privé avec toi. Alors qu'à l'inverse, YouTube, c'est totalement différent. Tu vas faire très peu de contenu d'acquisition parce que ce qu'on veut, c'est attirer des prospects qualifiés. Parce que Instagram, les gens sont là pour du divertissement, alors que YouTube, les gens sont là pour se former. C'est eux qui tapent dans leur barre de recherche comment perdre du poids. Donc, ils sont là pour se former. Donc, principalement, tu vas faire du contenu d'éducation, c'est-à-dire que tu vas prendre des sujets qui touchent ton audience, leurs problématiques, leurs peurs, leurs croyances, mais ça on y viendra après. Et de temps en temps, tu vas faire du contenu d'acquisition sur du contenu un peu plus large, d'accord? Mais ça pareil, je t'en parlerai juste après. Et après, dans ton contenu d'éducation, tu vas faire du contenu de conversion, du contenu où tu vas rediriger les gens sur des ressources. Donc la stratégie AEC retient principalement que Instagram, le but principal, c'est d'acquérir de l'audience en masse et d'éduquer une minorité de personnes qui arrivent sur ton compte. Alors que YouTube, c'est l'inverse, tu vas acquérir une minorité de personnes, mais tu vas les éduquer en masse. Donc les deux objectifs sont totalement contraires. Chaque réseau social est différent, donc le type de contenu que tu vas créer est totalement différent. Cinquième point, céder des prompts ChatGPT pour faire ton contenu. L'objectif, c'est de céder de l'IA pour gagner énormément de temps sur les idées de contenu et surtout les formats qu'on va utiliser pour se différencier et générer beaucoup d'engagement. Alors je te donne un exemple, ça c'est un prompt que j'ai envoyé pour ma maman qui est dans la décoration d'intérieur, on avait fait le travail ensemble, j'en ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs. Voici le premier prompt. Comporte-toi comme un expert du marketing. Donc je demande à ChatGPT d'adopter une certaine posture. Comporte-toi comme un expert du marketing. Je suis formatrice, j'aide les gens à créer des objets à partir de récup pour une transformation en déco intérieure ou événementielle, en partant de zéro, sans avoir besoin d'un budget ou de gros investissements, sans passer par des commerces comme Maison du Monde, Ikea, Jiffy, etc. Par exemple en faisant de la récup avec des ressources naturelles dans son jardin. Et leur montrer qu'on peut faire de jolies décos soi-même avec 0 € de budget à partir de ces informations. Donne-moi les 10 douleurs, les 10 croyances et les 10 besoins principaux de ma cible sous forme de tableau. Suite à ça, ChatGPT m'a répondu ça.
Il m'a fait un tableau avec les principales peurs de mon audience, les principales croyances, les principales douleurs et les principaux besoins. Il m'a fait un tableau avec des idées précises de mon persona. Et là, tu vas me dire à quoi ça sert de faire ça? Bah là, l'avantage, c'est que chaque peur, chaque croyance, chaque douleur, chaque besoin que m'a donné ChatGPT est une idée de contenu. Et maintenant qu'on a des idées de contenu en illimité, parce que là, tu peux faire des idées de contenu en illimité. Tu peux demander à ChatGPT d'autres peurs, d'autres croyances, tu auras des idées de contenu en illimité. Ça, c'est pas un problème. Donc, toutes les personnes qui ont du mal, qui se disent « Ouais, mais il faut que je réfléchisse, ça me prend du temps. » Non, ça prend pas de temps, c'est juste que tu n'as pas les bonnes stratégies. Là, au moins, tu sais qu'avec ChatGPT, tu peux avoir des idées de contenu en illimité. Maintenant, j'ai fait un deuxième prompt à ChatGPT, c'est avec toutes les informations que tu m'as transmises, propose-moi 30 idées de contenu que je vais pouvoir utiliser sur TikTok et Instagram. Je veux que ce contenu puisse être innovant et propose-moi des formats intéressants, par exemple des interviews, des podcasts, des carousels, des micro-trottoirs, des reels, des vidéos courtes, des vidéos accélérées, etc. En fait, ce qu'on veut, c'est diviser la stratégie de contenu en deux étapes. 1, trouver des idées de contenu, mais 2, c'est trouver des formats qui peuvent te différencier. Parce que les idées, tout le monde peut en avoir. Le problème, c'est que tout le monde fait la même chose sur les réseaux sociaux. Si tu fais la même chose que les autres, sinon, tu ne seras pas le choix numéro 1 de tes prospects, si tu fais la même chose que les autres. Donc, ce qu'on veut, c'est des idées de contenu, mais ce qu'on veut, c'est des formats de contenu qui sont différents et qui peuvent nous apporter beaucoup de trafic. Et voilà ce que m'a répondu ChatGPT. Il m'a donné 30 idées de contenu, il m'a donné des idées, démo accélérées, par exemple, faire des vidéos courtes où je prends un objet et j'en fais un objet de décoration et je le mets en accéléré. Je peux faire des avant-après, je montre une photo avant avec un pot de yaourt et je montre après qu'est-ce que je peux en faire avec une déco. Ou alors je peux faire un carrousel, plusieurs visuels de plusieurs images où je montre l'évolution d'un objet en décoration d'intérieur, par exemple. Donc avec le premier tableau envoyé par ChatGPT, on peut générer des idées de contenu en illimité basées sur notre persona et ses réels besoins. Ça, c'est hyper important. On veut pas toucher tout le monde, on veut toucher ceux qui ont besoin de notre expertise. Et avec le deuxième prompt, on a une créativité infinie sur le style de contenu qu'on veut faire pour se différencier des autres et maximiser notre chance que notre contenu marche. On veut pas faire des contenus qui nous prennent du temps et qui apportent très peu de trafic. Donc tu vois, rien de techniquement parlant compliqué. C'est pas compliqué ce que je t'enseigne. Tout le monde peut le faire. Comme quoi, la création de contenu, c'est pas compliqué et c'est accessible à tous. Une fois que tu as des idées de contenu et que tu as des styles de format que tu peux faire, quel est le type de contenu qu'on peut créer? Dans un premier temps, tu as le contenu théorique qui là s'adapte beaucoup plus à YouTube qu'à Instagram. Donc du contenu théorique, c'est du contenu où tu vas apporter de la valeur à ton audience, mais c'est du contenu qu'ils pourront pas mettre en place là maintenant. Par exemple, ça c'est une vidéo que j'ai fait, comment j'ai généré 1 million d'euros avec mon compte Instagram. Donc ça va leur donner de la valeur parce que je vais leur montrer par quoi je suis passé pour faire 1 million d'euros, mais bien évidemment que c'est pas en suivant cette vidéo qu'ils vont générer eux aussi 1 million d'euros, d'accord? C'est quelque chose sur le long terme. Donc ça c'est typiquement du contenu théorique, c'est je t'apporte de la valeur, je t'apporte des connaissances, mais c'est pas quelque chose que tu pourras mettre en place là maintenant. Le deuxième type de contenu, c'est du contenu applicable. Donc là c'est différent, c'est un contenu où je vais apporter de la valeur à mon audience, mais ils peuvent le mettre en place là maintenant et potentiellement 2 heures après la vidéo, ils peuvent avoir un nouveau client, de l'argent, etc. Donc c'est par exemple une vidéo que j'avais fait, copie ce tunnel de vente pour générer 30 ventes supplémentaires. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est très applicable, ils peuvent copier, je leur donne toutes les ressources, je leur donne un template et ils peuvent générer des ventes en plus grâce à ça. Donc c'est un contenu qu'ils peuvent mettre en place là maintenant. Ça c'est ce qu'on appelle la quick win, c'est-à-dire un résultat rapide qu'on peut apporter aux prospects de manière totalement gratuite. C'est ça qui fait que tu peux devenir le choix numéro 1 de tes prospects. Parce que 99% de tes concurrents, et c'est hyper important ce que je vais te dire, n'osent pas donner de la valeur aux gens parce qu'ils se disent oui, mais si je leur apporte des résultats, ils voudront le faire tout seuls, ils voudront pas acheter le payant. Non, c'est totalement faux. Plus tu vas apporter de la valeur à ton audience, plus tu vas pouvoir démontrer ton expertise, plus ils auront envie de travailler avec toi. Donc, faut pas faire que du contenu théorique parce que sinon les gens n'auront pas de résultats avec toi. Et si les gens ne peuvent pas appliquer tes conseils gratuitement, ils peuvent pas se projeter à travers un accompagnement payant avec toi. Alors qu'à l'inverse, s'ils ont des résultats gratuitement avec toi, ils vont se dire mais si j'ai tout ça en gratuit, qu'est-ce que ça va donner sur du payant? Et donc là, ils vont se projeter à travers ton accompagnement payant. Le troisième style de contenu que tu vas faire, c'est du contenu lifestyle. C'est du contenu sous type de vlog. Donc là, c'est par exemple un vlog que j'avais fait où je montre comment j'ai fait plus de 10 000 euros en 24 heures. C'était il y a une semaine même pas, quand je suis retourné à Dubaï. Donc ça, c'est du contenu où à l'intérieur, tu vas pas que apporter de la valeur, tu vas aussi partager ton quotidien. T'es pas obligé de montrer, parce que ça, c'est un peu le cliché. Oui, bonjour, je suis en train de manger ma banane, c'est super, c'est un super repas, à tout à l'heure. Non, t'es pas obligé de partager n'importe quoi dans ton lifestyle, mais tu peux partager des choses qui t'intéressent. Mais tu vois, le lifestyle, c'est des choses qui sont pas forcément en rapport avec ton domaine principal, mais qui vont venir apporter de la confiance aux gens parce que on va s'attacher à ta personnalité. Et c'est ça qu'on recherche à travers le contenu lifestyle, c'est que les gens s'attachent à ta personnalité.
Et le quatrième type de contenu, c'est du contenu inspirationnel. C'est du contenu où tu vas partager ton storytelling, partager ton histoire. Et en fait, les gens vont s'attacher encore une fois à ta personnalité et surtout, ils vont se reconnaître à travers certains points chez toi. Et c'est comme ça que tu peux devenir le choix numéro 1 de tes prospects. Parce que si on s'attache pas à ta personnalité, ça nous donne pas envie d'en savoir plus sur toi. Donc on va pas consommer ton contenu. Alors que si par exemple quelqu'un se reconnaît à travers toi, parce que par exemple tu es mère de famille, père de famille, et que tu t'occupes de tes enfants parce que tu le partages aussi de temps en temps dans ton contenu lifestyle, dans ton contenu inspirationnel, et ben on aura envie d'acheter chez toi juste parce qu'on se reconnaît à travers toi. Donc c'est pour ça, nous on avait un client par exemple qui avait dépassé les 60 000 abonnés sur Instagram. Il était dans l'immobilier et le problème c'est que bon, tout le monde fait du contenu dans l'immobilier. Mais par exemple, lui il est père de famille, il a 2 enfants si je me trompe pas, et il a beaucoup de valeurs importantes autour de l'aspect familial, il porte beaucoup d'intérêt à justement sa famille. Et donc on lui a dit, mais ça c'est une personnalité de toi que tu pourrais montrer sur les réseaux. Et en fait, on a changé sa stratégie de contenu, on l'a fait voir comme le papa investisseur qui s'occupe de ses enfants, et t'es sûrement tombé sur une de ses vidéos parce qu'il a fait une vidéo qui a fait plus de 10 millions de vues sur Instagram et d'autres vidéos qui ont explosé. Et grâce à ça, il a attiré plein de pères de famille qui voulaient investir dans l'immobilier pour sécuriser ensuite son patrimoine et sa descendance. Et donc, comme ça, il a réussi à attirer des gens, des pères de famille et des mères de famille qui étaient intéressés par ses valeurs familiales et qui du coup voulaient en savoir plus sur son expertise. Mais vu qu'ils étaient attachés à sa personnalité, ils achetaient beaucoup plus facilement. C'est pour te donner un exemple. Donc alterne ces types de contenus pour avoir un branding suffisamment puissant pour convertir ton audience en client. Tu peux pas faire que du contenu lifestyle parce qu'on va s'attacher à ta personnalité mais on n'aura jamais envie d'acheter parce qu'on connaît pas ton expertise. Et à l'inverse, tu peux pas faire que du contenu applicable parce qu'on va comprendre ton expertise mais on va pas s'attacher à toi. Donc c'est un ensemble de choses qui fait que tu vas pouvoir développer un personal branding impactant et pouvoir convertir ton audience en client. Et sur le long terme, cet écosystème fait toute la différence pour toi. Je t'assure que vraiment, si tu mets en place et que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre les différentes étapes, tu vas forcément avoir des résultats. Si tu passes à l'action, c'est impossible que tu n'aies pas de résultats. 7e étape, le plan d'action. Voilà ton plan d'action pour aller chercher des résultats là maintenant après cette vidéo. Ce que je te recommande fortement, c'est issu de mon expérience. Fais-le vraiment si tu veux des résultats. Prépare. Avec toutes les infos que tu as maintenant, prépare 10 à 15 vidéos les plus tendances dans ta niche en t'aidant des 2 prompts ChatGPT que tu as obtenus, si tu as fait pareil qu'avec les stratégies que je t'ai enseignées. Plus, si tu le souhaites, si tu as besoin d'autres informations, tu peux faire une veille concurrentielle, c'est-à-dire que tu vas sur Instagram, LinkedIn, tu recherches dans les mots-clés, tu mets des mots-clés dans ton domaine et tu regardes ce que font tes concurrents. Sachant que les vidéos que tu vas préparer doivent appartenir à un de ces 4 styles de contenu en prenant en compte la méthode AEC. Donc ça doit être soit du contenu théorique, soit du contenu applicable, soit du contenu lifestyle, soit du contenu inspirationnel et ça doit rentrer dans la méthode AEC. C'est-à-dire que sur YouTube, c'est à peu près 20% de contenu attractif où le but c'est de toucher des sujets plus larges mais qui vont toucher plus de personnes, alors que sur Instagram, ça va représenter 70% de ton contenu. Le contenu d'éducation à l'inverse, c'est 70% de ta stratégie sur YouTube, alors que sur Instagram, c'est 20% de ta stratégie. Et ensuite, la partie conversion, c'est 10% sur les réseaux. C'est-à-dire de temps en temps, tu vas renvoyer ton audience sur un produit payant, sur tes messages privés, sur un webinaire, ton lead magnet, dans le but de convertir. Super important, ne réagis pas à ta première vidéo. Laisse les émotions de côté dans le business. À part un coup de chance, tu ne vas sûrement pas faire des centaines de milliers de vues dès ta première vidéo, d'accord? Et tu vas pas avoir plein de clients dans tes messages privés qui t'attendent. On construit un personal branding sur le long terme, pas sur une vidéo. Et n'oublie pas qu'une vidéo peut littéralement changer ta vie. Comme cette vidéo, je te mettrai le lien, qui nous a apporté plus de 50 000 € de vente avec 7 300 vues. Donc tu n'as même pas besoin de faire des millions de vues. Mais pour avoir ce genre de vidéo qui t'apporte 50 000 € de vente et plus, il te faudra peut-être 10, 15, 20 vidéos avant pour que ta chaîne puisse commencer à grossir et t'apporter des résultats vraiment mesurables. 8e étape, la méthode satellite. Alors c'est quoi la méthode satellite? En fait, c'est la meilleure, vraiment c'est ce qui va t'apporter le plus de résultats. Une fois que tes vidéos sont prêtes et publiées, que tu en as fait 10, 15, 20, tu vas pouvoir commencer à analyser tes résultats. Et en fait, sur tes vidéos, il y en a forcément, surtout sur tes vidéos de type applicable, il y en a forcément une qui va être plus intéressante que les autres, qui a apporté plus de visibilité que les autres. Et en fait, celle-là, tu peux en faire ta vidéo principale de la chaîne. C'est-à-dire qu'au lieu de faire comme 99% des gens, c'est-à-dire de renvoyer ton audience sur un lien très spécifique à la fin de ta vidéo, comme un lead magnet, un webinaire ou je ne sais quoi, là en fait, tu vas renvoyer tous les gens, toute ton audience sur ta vidéo principale de conversion. Tu vois, donc par exemple, moi, sous mes vidéos, au lieu de mettre un lien vers quelque chose de payant ou autre, je vais les renvoyer sur une autre vidéo YouTube. Déjà, tu seras plus mis en avant par YouTube parce que l'algorithme, si tu renvoies ton audience YouTube sur une autre plateforme, ça défavorise YouTube parce qu'il les renvoie sur un concurrent. Donc tu seras moins mis en avant. Et comment YouTube gagne de l'argent? En fait, plus il y a d'utilisateurs sur la plateforme connectée, plus ils vont gagner de l'argent parce qu'ils vont pouvoir mettre des publicités, faire payer des annonceurs. Donc si tu veux aller dans le sens de YouTube, ce que tu peux faire, c'est au lieu de renvoyer les gens sur un site externe à YouTube, tu peux renvoyer sur une autre vidéo
qui appartient à YouTube. Donc une autre de tes vidéos YouTube et tu seras encore plus mis en avant par l'algorithme. Grâce à ça, tes vidéos satellites, toutes les vidéos que tu as préparées, elles renverront sur cette vidéo principale de conversion. Ça veut dire que c'est comme si au lieu de payer de la pub Facebook qui renvoie sur ta VSL, sur ta vidéo ou peu importe, et ben là en fait c'est comme si tu envoyais des vidéos sur ta vidéo principale, donc ça envoie du trafic organique à ta vidéo principale et ta vidéo principale elle va grossir de jour en jour. Donc tu auras du trafic régulier en automatique et en illimité qui visionnera cette vidéo de conversion qui va par la suite convertir ton audience. 9e étape, YouTube VSL. Là on arrive sur une stratégie vraiment spécifique, donc je te demande d'avoir de l'attention, ça peut t'apporter littéralement des centaines de milliers d'euros. Lorsque ta vidéo de conversion t'apportera des résultats financiers, tu sais que tu vas faire des vidéos qui renvoient sur ta vidéo principale, bah cette vidéo tu pourras la transformer en VSL, Video Sales Letter, c'est-à-dire vidéo de vente. En fait, à cette étape-là, tu vas pouvoir tourner plusieurs versions de cette même vidéo qui est en train de marcher pour maximiser tes résultats sur YouTube à travers différents titres et différentes miniatures. Par exemple, si ta vidéo principale c'était comment gagner 10 000 euros par mois avec le SMMA en 2025, bah, tu peux tourner une autre vidéo dans le même style qui sera encore plus travaillée, qui va s'intituler la méthode qui m'a rapporté plus de 10 000 euros par mois en SMMA. Et en fait, tu vas donner les mêmes conseils pratiquement. Tu vas tourner une 3e VSL. J'ai trouvé le secret pour générer plus de 100 000 euros par an dans le SMMA en France. 90 jours pour générer plus de 10 000 euros par mois avec la méthode SMMA Incubator par exemple. Donc tu vois, on va parler des mêmes sujets, mais le titre est différent, la miniature sera différente et c'est plusieurs vidéos de VSL qui vont convertir encore plus de monde. Et à la suite, ces vidéos seront donc spécifiques et te serviront à chauffer ton audience en organique. Et à la suite de ces vidéos, tu vas pouvoir renvoyer les gens sur ton compte Instagram. Par exemple, à la fin de ces différentes VSL, tu peux dire aux gens, envoie-moi un message sur Instagram pour récupérer X documents. Envoie-moi go sur Instagram pour démarrer ta transformation physique. DM-moi sur Instagram pour recevoir un cadeau. Peu importe l'appel à l'action que tu vas faire, mais ça va te rapporter de l'argent. Et autre point important, c'est qu'en plus de ce bénéfice, tes VSL, il y aura un deuxième bénéfice, c'est que ça te servira à apporter de la valeur gratuite à ton audience sur les réseaux sociaux. Imaginons que tu aies répondu à tous les problèmes de ta cible à travers tes VSL. Ça veut dire que dès qu'une personne te demandera en message privé sur Instagram, oui, j'ai un problème sur ce besoin, ce problème, au lieu de lui proposer un appel de vente directement et d'avoir quelqu'un qui est encore pas assez éduqué, là, tu pourras le renvoyer sur la ressource qui lui correspond le plus en lui disant, ah tiens, j'ai une ressource, j'ai tourné une vidéo sur ce problème, tiens, je te l'envoie. Ah, merci beaucoup. Et là, en fait, tu viens plus en tant que sauveur plutôt qu'en tant que demandeur. Et ça va faire toute la différence. C'est ça, la puissance de l'écosystème organique. Là, on n'est pas sur quelques vidéos qu'on tourne sans stratégie. Là, on est vraiment en train de créer un écosystème complet en organique. Et l'avantage, c'est que tu n'auras pas besoin de payer de publicité, pas besoin de faire trop de trucs techniques, à faire des tunnels de vente ou quoi que ce soit. C'est que de l'organique. 10e étape, recruter une équipe organique. Lorsque ton écosystème organique va commencer à tourner en automatique, te ramener de plus en plus de leads, tu pourras commencer à recruter pour gagner du temps et scaler ton système organique. Car oui, contrairement à la publicité payante, ici, plus tu crées de contenu, plus ton audience se développera et plus tu feras de volume sans payer de publicité. D'ailleurs, je prépare d'autres vidéos à ce sujet sur la création d'équipes organiques. Mais grosso modo, ton équipe, elle doit être constituée notamment d'un monteur ou d'une monteuse vidéo pour déléguer ce qui va te prendre beaucoup de temps sur la création de contenu, que ce soit du montage sur TikTok, YouTube, etc. Deuxième point, un community manager qui va s'occuper de créer, programmer tes posts sur les différents réseaux sociaux et aussi analyser ce qui se passe, analyser les datas. Et dernier point, tu peux avoir un content stratégique qui aura une vision beaucoup plus globale, un peu comme un manager, qui va s'occuper de faire de la veille concurrentielle régulièrement, d'analyser les tendances, de définir des idées de contenu que tu vas pouvoir tourner ensuite et potentiellement ça peut être une personne qui va gérer les différents monteurs vidéo en tant que manager par exemple. Le but ici c'est de scaler ton système en organique, créant de plus en plus de contenu pour que tu deviennes la référence sur ton marché en grossissant plus vite que tes concurrents. Parce que scaler en organique c'est la meilleure manière d'avoir un taux de marge important. Pendant que tes concurrents vont dépenser énormément d'argent dans les pubs, les VSL, etc. ça va leur prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Toi tu gagneras beaucoup plus sans tous ces systèmes complexes. Et en plus tu auras des gens encore plus qualifiés qu'à travers la pub. Et plus de marge, moins d'équipes à gérer, moins de stress, donc plus de liberté pour toi. N'oublie pas qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, celui qui sera perçu comme le leader de son marché, c'est pas celui qui a le plus d'expérience, c'est celui qui est le plus visible. Pourquoi tu devrais mettre en place ce système? Parce que le problème des systèmes marketing classiques, c'est que c'est beaucoup plus technique parce que tu vas devoir créer des systèmes complexes, mettre en place des automations, etc. Tu vas devoir faire des tunnels de vente qui envoient sur différentes séquences mail, qui renvoient ensuite sur ton équipe de setting, qui va les follow-up, puis ensuite il va les renvoyer sur des closers, sauf que les closers, faut que tu les manages. Bref, c'est trop complexe. Troisième point, en plus tu vas faire tous ces efforts pour avoir des leads moins qualifiés parce que les gens qui suivent tes webinaires ou tous ces trucs-là, ils l'ont fait déjà 27 fois avec d'autres personnes. Et en plus, tu auras moins de marge parce que tu vas devoir payer des closers à la commission, tu vas devoir payer un directeur des ventes au fixe plus à la commission, tu vas devoir payer tes setters, etc., etc., plus les ads.
Bref, c'est sans fin. Alors que le contenu organique, tu peux démarrer gratuitement, t'as pas besoin de déléguer au début. C'est simple à faire parce que tu peux faire du contenu écologique entre guillemets, c'est-à-dire du contenu qui va pas te prendre beaucoup de temps mais qui peut te rapporter des résultats. Et en plus, ça va être du contenu qui va se faire référencer par les plateformes sur le long terme. Ça veut dire que même dans 2 ans, tu as une vidéo qui peut te rapporter des leads qui vont te rapporter des milliers d'euros. Alors que dans les systèmes marketing classiques, pour faire ça, tu as besoin de continuellement payer de la publicité. Troisième point, tu auras des leads plus qualifiés parce que c'est des gens qui vont être éduqués grâce à tes contenus, qui vont suivre tes contenus et le jour où ils vont te contacter, c'est pour directement acheter. Donc en plus, tu n'as même pas besoin de prendre d'équipe de vente ou de vente par appel directement. Et quatrième point, tu auras beaucoup plus de marge parce que le système tourne en organique. Tu n'as pas besoin de convaincre les gens se convainquent eux-mêmes d'acheter chez toi. Donc tu n'as pas besoin de 40 000 personnes différentes dans ton équipe. 12e étape, voici les ressources gratuites que je peux t'apporter. Si tu veux construire toi aussi ton système organique, tu veux vraiment en faire un écosystème et scaler ce système organique pour faire 12-15 000 euros par mois de vente en plus et même aller plus loin pour ceux qui en sont déjà de cette étape-là, tu peux m'envoyer Brand en DM sur Instagram. Je te le mets juste ici directement dans les commentaires. J'ai créé la méthode WBC Brand pour les entrepreneurs qui sont bloqués dans des systèmes marketing complexes, qui ont testé les VSL, les webinaires, les challenges, la prospection, les closings, qui en ont marre de ça, qui sont obligés de courir après les prospects qui ne répondent pas et qui ne perçoivent pas leur expertise, qui sont constamment obligés de faire du marketing pour combler le manque d'intérêt de leur audience pour leur offre, qui passent du temps à faire du contenu qui n'engage pas et qui ne rapporte pas plus de ventes, s'épuisent au final dans leur marketing et qui finissent par faire des actions qu'ils détestent, comme la prospection froide ou le closing en plusieurs rendez-vous. Ça, c'est clairement fait pour toi si aujourd'hui tu vends des prestations de type coaching, formation, que tu peines à dépasser les 10-15 000 euros par mois de façon fluide, tu as du mal à développer ta visibilité sur les réseaux et tu passes du temps à faire du contenu en plus, mais ça t'apporte pas plus de... Tu te sens obligé d'utiliser la prospection froide, les appels de vente comme on t'enseigne dans toutes les formations pour sauver ton chiffre d'affaires parce que sans ces stratégies, tu sais que personne viendra à toi. Et le problème, c'est que tu détestes ces méthodes. Donc moi, mon but, c'est de te montrer step by step comment tu peux générer des ventes avec des simples stories, des simples DM, des simples vidéos. Alors attention, quand je dis simple, faudra bosser et appliquer ce que je vais te dire, mais l'avantage, c'est qu'une fois que tu le lances, c'est une machine qui va tourner en illimité parce que tu vas te faire référencer. Le but, c'est que tu puisses faire un minimum de 12-15 000 euros de ventes supplémentaires grâce à cet écosystème en organique avant de recruter une équipe qu'on fera aussi ensemble pour pouvoir scaler ton écosystème en organique. On va simplifier au maximum ton business pour te faire gagner du temps. Le but, c'est de te créer un écosystème qui tourne sans toi en organique et générer de nouveaux clients toutes les semaines sans faire d'ads, sans payer de publicité. D'ailleurs, à 20 ans, je venais à peine de sortir des cours et je faisais mon premier mois à 20 000 euros juste avec mon compte Instagram. Sachant qu'à l'époque, là j'ai 12 000 abonnés et quelques, à l'époque j'avais moins de 2 000 abonnés, je n'avais pas de closer, j'avais pas d'équipe, j'avais pas de publicité. Je le faisais juste avec mon contenu. Parce que en plus, je détestais l'utilisation de la pub parce que je comprenais rien, ça me paraissait trop complexe. Le business manager, les trucs comme ça, là, je comprenais rien techniquement parlant. Moi, je voulais juste faire du contenu et que les gens ensuite aient envie d'acheter. Donc si tu veux juste plus d'infos et créer ton écosystème en organique, tu peux m'envoyer un message sur Instagram, tu m'envoies Brand sur mon compte Thibaut Didier, je te répondrai avec grand plaisir. En tout cas, je te souhaite un très bon scaling en organique et on se dit à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.